cet outil va faire exploser ton physique. L'outil dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le ratio stimulus-fatigue. Donc, c'est faire le ratio entre le stimulus qu'une série de travail va créer et sa fatigue. Petite explication. Lors de ta série de travail, plus le curseur du stimulus va être haut et celui de la fatigue bas, plus tu auras donc un exercice intéressant d'un point de vue ratio stimulus-fatigue. Et pour illustrer mon exemple, on va comparer le RDL et le soulevé de terre. Lors d'un RDL, on va avoir une phase excentrique qui permet de réduire la charge absolue. RDL, tu as une phase donc importante d'étirement, ce qui est très intéressant d'un point de vue hypertrophie musculaire. Alors que sur le soulevé de terre, tu n'auras aucune phase excentrique, ce qui fait donc que tu vas pouvoir déplacer une charge énorme. Il y en a certains qui ont des max au soulevé de terre à 2,40, 2,60, 2,80, et pour autant, si tu leur mets avec une bonne variante en RDL, ils vont être entre 100 et 140 en fonction de l'individu. Donc, à partir de ce postulat, on peut donc se rendre compte que le soulevé de terre offre énormément de fatigue comparé au RDL avec, dans le meilleur des cas, autant, voire sûrement, moins de gains musculaires. Attention, je ne dis sûrement pas de bannir cet exercice. Si tu adores le faire, tu peux le faire. Simplement, je te conseillerais par exemple sur ton soulevé de terre, sauf dans l'objectif de prise de force, mais de par exemple retenir la phase excentrique pour avoir donc un exercice avec une charge absolue plus basse, et donc ça sera peut-être un petit peu plus intéressant.